Les amis, aujourd'hui je vous propose de regarder un petit passage de documentaire animalier façon Ushuaïa TV. Nicolas Hulot, tout ça tu connais. Avez-vous déjà entendu parler de la danse nuptiale du gauchiste hollandais ? C'est un cas très intéressant de réaction d'un animal faible et chétif dans une situation de survie face à une menace dans son propre nid. En effet, le gauchiste hollandais, s'il se retrouve face à un prédateur, se mettra alors à effectuer une danse nuptiale afin de tenter de charmer son bourreau. Grâce à cette parade toutefois ingénieuse, il espère ainsi éviter la disparition de son espèce. Mais il devra toutefois passer le restant de ses jours à faire la timpe, telle la princesse Leia en petite tenue enchaînée à Jabba le Hutt qui se sert d'elle pour défouler ses pulsions de gros porc alcooliques et diabétiques de l'espace. Regardons cela ensemble. Ah, il y a l'air d'avoir du monde, il y a de l'ambiance. Regardez, c'est cool, ils ont ramené tous les pattes de la ville pour danser sur la place du village. Bon là par contre on dirait une sorte de Julia Rochdy qui aurait mal tourné. Peut-être après une lendemain de cuite, je sais pas. Allez, tout le monde se met dans l'ambiance derrière son écran. Allez, levez vos mains, tout le monde lève ses mains, allez. Tous ensemble. Oula, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle est perdue. Alors c'est marrant parce qu'au début on voit qu'il y a Sandrine Rousseau dans le groupe qui est en train de danser. Donc c'est peut-être elle qui a ramené tous ses proches. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement je trouve qu'on dirait vachement le clip de Thriller quand même. Grande-Bretagne, une nouvelle propriétaire reçoit une lettre de la mairie lui ordonnant de vendre sa maison pour la céder à des migrants, précisant que la commune peut l'acquérir à tout moment en dessous du prix du marché avec déduction des réparations. Alors je peux pas traduire la vidéo avec l'IA parce qu'elle est trop grosse, du coup je vais vous sortir mon meilleur jeu d'acteur et vous lire les sous-titres. Donc cette lettre venait de la mairie et vous l'avez reçue le 12 janvier, vous avez emménagé en novembre, n'est-ce pas ? Oui, et tu as reçu cette lettre. Dis-moi simplement ce que dit cette lettre. Cette lettre dit que, puisque la propriété est abandonnée, ils peuvent l'acheter de force. S'il y a des réparations à faire, elles pourraient être déduites du prix de la propriété. Et ces propriétés sont destinées aux migrants. C'est pour cela qu'ils veulent des commodités. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et qu'as-tu ressenti lorsque tu as reçu cette lettre? Tu as emménagé dans ta nouvelle et merveilleuse maison, vous vous êtes installé, citoyen respectueux des lois, et vous recevez d'un coup un ordre d'expropriation, vous accusant d'occuper une maison soi-disant abandonnée. Comment vous êtes-vous senti lorsque ça vous est arrivé? Avec 200 000 habitants, on ne se sentait pas très bien. Non, cela a dû être un sacré choc, n'est-ce pas? C'est pour les immigrants, et non pour la population indigène. Eh bien, les vétérans dorment dans la rue, 16 000 vétérans. Par un temps terrible. Ils ne peuvent pas être hébergés dans des hôtels ou dans un bivouac. Il existe une association caritative, le Daylight Center, à Willesborough, qui s'occupe des sans-abri qui dorment dans la rue. Et ils dépensent 630 livres par an et par personne. Les migrants illégaux sont payés 50 000 livres et on leur consacre 50 000 livres par an et par personne. Et nous en avons la preuve dans cette lettre. Ils voulaient votre belle maison. Incroyable. Alors ce qui est intéressant, on va revoir, c'est que donc pour les vétérans qui sont à la rue, le gouvernement donne 630 livres par an, par personne, par an, hein, alors que les migrants illégaux sont mieux payés que moi, bordel de merde. 50 000 livres par an et par personne. C'est quoi ce niveau mais d'ethnomasochisme? C'est dingue.
Je ne lâcherai jamais l'affaire. La réaction d'Eva, dont le mariage avec Mustapha, un Algérien sous OQTF, a été annulée après la comparution de Robert Ménard. Et je vous préviens juste, il y a un peu d'accent marseillais, putain. Alors, le courage, j'en ai plus. Par contre, la détermination disons, de faire entendre ce qu'on m'a fait surtout, oui, je l'ai et je ne laisserai jamais cette affaire passer comme ça. Je ne lâcherai jamais l'affaire. Psychologiquement, comment allez-vous depuis ce qui s'est passé? Psychologiquement, c'est relativement compliqué. Les journées, elles sont longues, elles sont sombres. C'est très dur de s'en remettre. Ça a été une dégringolade et les gens n'ont pas considération de ce qui nous a été fait. Les gens croient que M. Ménard a agi en grand super-héros et la France d'un troubleur d'ordre public alors qu'il a juste gâché une vie de famille et c'était juste un numéro de titre de séjour. Il avait eu un récépissé. C'était pas un voyou et on était là juste pour s'aimer. On voulait vivre notre vie tranquillement, c'est tout. Vous l'avez au téléphone, votre compagnon? Je l'ai continuellement au téléphone. On dort même ensemble en visio. Comment il va? Dans le même état que moi aujourd'hui. C'est mon miroir, je suis le sien et voilà, quand vous voyez dans quel état il est. Vous aviez émis il y a quelque temps le souhait de vous marier en Algérie, mais pour l'instant les autorités algériennes bloquent votre union. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ce ne sont pas les autorités algériennes qui bloquent, c'est le consulat de France en Algérie qui, à la demande d'une fois de plus de M. Ménard, en fait M. Ménard vient de demander une audition au consulat de France en Algérie, de nouveau, après avoir demandé une audition au procureur qui avait dit que c'était pas un mariage blanc, après avoir fait une enquête à la police aux frontières où le parquet a classé encore les accusations de M. Ménard sans suite le 2 août 2023. Maintenant que je veux faire les choses, il n'y a pas d'OQTF, on n'est pas en France. Il continue à demander des auditions au consulat de France en Algérie. Donc on va la faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, ça devient... Alors c'était un combat politique, là maintenant ça devient un acharnement personnel. Et il faut nous laisser tranquilles. Il faut nous laisser tranquilles. Comment ça te laisser tranquille? Ton mec c'est un OQTF, faut qu'il dégage, qu'est-ce que tu me racontes? En tout cas, vous l'aurez compris, le maître mot de cette intervention, c'est la détermination. Elle tient plus à son OQTF de poche qu'à sa santé mentale, on dirait. Une femme brise la vitre arrière d'un bus et saute pendant que celui-ci est en train de rouler. C'était sans doute une ingénieure en aérodynamisme qui cherchait à étudier l'action du bitume sur le tissu humain. Ne jugeons pas trop vite. Non, elle va sauter là. Madame. Elle va sauter. Arrêtez, monsieur. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou bien vous abonner si vous le souhaitez. Moi je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, salut!